Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va parler du freelancing de manière générale. C'est vrai que moi en tant que UX UI designer, j'aime bien aborder le point UX UI design en tant que freelance. Cette fois-ci, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus généraliste parce que ça s'applique vraiment aux UX UI designers freelance évidemment, mais aussi aux autres domaines, aux devs, aux personnes qui bossent dans la com, marketing, en tout cas qui sont freelance ou qui ont envie de le devenir. Je vais vous parler des 5 règles que je m'impose en tant que freelance. Pour celles et ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis pour ma part freelance depuis presque bientôt 9 ans. Donc ça fait quand même un petit paquet d'années et je me dis bon, je pense que je suis enfin légitime à pouvoir vous donner mes conseils sur ce qui fait que je dure encore, je suis encore là 9 ans après. Parce que mon point dans ces vidéos, c'est vraiment de permettre aux freelances de durer dans le temps. On n'est pas là sur des conseils qui vous permettront de monter d'un coup et puis ouais, ça va être super, vous allez peut-être générer du chiffre d'affaires de dingue pendant 2 ans. Mais après, vous allez vous cramer ou pour X raisons, ça ne fonctionnera pas sur long terme et vous devrez mettre la clé sous la porte. Mon idée, c'est vraiment d'être sur de la pérennité de son activité. Et c'est pour ça que voilà, 9 ans d'expérience, je pense que j'ai des choses à vous transmettre. Alors pour moi, ces 5 règles que je m'impose, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. C'est ce qui fait que je n'ai pas mis la clé sous la porte. C'est grâce à ces 5 règles-là. Et vous verrez qu'elles sont à la fois élémentaires et en même temps, on sait très bien que les règles les plus basiques sont les plus dures à suivre. La règle numéro 1 que je m'impose pour survivre en tant que freelance, c'est d'avoir un suivi irréprochable de ma compta. Quand je dis irréprochable, c'est vraiment irréprochable. Depuis le début, j'ai vraiment une vision absolument très claire sur mes objectifs de chiffre d'affaires, sur mes dépenses, sur les investissements, sur combien j'ai besoin pour vivre, quelles sont les dépenses que je pourrais potentiellement couper, etc. J'ai vraiment une vision à la fois courte sur ce qu'il me faut absolument maintenant et une vision longue. Et je pense que c'est la règle numéro 1, mais c'est celle qui vraiment m'a sauvée à plusieurs fois, quand j'avais des creux de mission, quand j'avais pas de clients qui rentraient, etc. D'avoir eu cette anticipation-là, ça m'a sauvée, vraiment d'un point de vue financier. Je n'ai jamais eu plus d'argent sur mon compte parce que j'ai aussi su gérer cette compta et ce flux de trésorerie qui n'est pas toujours évident quand on est freelance. La deuxième règle que je m'impose pour survivre en tant que freelance, c'est de bien m'entourer. J'ai mis du temps à l'instaurer comme une règle, c'est-à-dire que j'ai mis du temps déjà à me dire que c'était absolument nécessaire pour que je puisse survivre, mais vraiment je le crois profondément aussi. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su bien m'entourer. Ça va peut-être vous parler, mais moi il m'arrive quand même assez souvent de me sentir seule dans mon activité, de me sentir vraiment dépassée par toutes les responsabilités et de me dire malgré tout je suis seule à prendre les décisions. Dans ces moments-là, maintenant, j'ai mis un petit peu de temps, comme je disais, à constituer ça, mais j'ai un petit groupe de 3-4 freelances du même niveau que moi et j'insiste sur du même niveau que moi. Parce que moi, évidemment, je crée du contenu, j'ai beaucoup de juniors qui viennent me voir et c'est super de pouvoir échanger avec eux, mais on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, les mêmes dimensions. J'avais aussi besoin de personnes qui me comprennent et qui, du coup, ont aussi ce même niveau d'expérience, ou même qui ont plus, idéalement. Je me sens moins seule, en tout cas, face à ces responsabilités et ça aide beaucoup. Il faut savoir que ces personnes-là, elles n'ont pas forcément une vocation toujours de conseil pour moi. Elles ont surtout une vocation de soupape parce qu'on le sait aussi, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais que notre entourage proche, mon conjoint, ma famille, ne comprend pas forcément mes problématiques de freelance. Donc c'est pas forcément les bonnes personnes pour m'épancher et puis finalement ça reste ma vie professionnelle. Donc c'est aussi bien d'avoir des personnes où vous pouvez juste j'allais dire vous lamenter, mais en tout cas, parler de ce qui est difficile pour vous. Ces personnes-là sont là pour ça. Ça peut être aussi des amis par ailleurs sur d'autres sujets, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je ne parle pas de 15 personnes. Moi, c'est vraiment, je les compte sur le doigt d'une main. Vraiment, c'est 3-4 personnes qui sont clés pour moi. La troisième règle que je m'impose pour survivre en tant que freelance, c'est de dire souvent non. C'est une règle qui a été difficile pour moi à mettre en place. J'ai mis quand même plusieurs années à dire souvent non. Ça m'arrivait de temps en temps de dire non, mais souvent, parce que j'insiste sur le souvent non, on sous-estime beaucoup l'impact
que ça a de dire oui à tout sur notre niveau d'énergie. On pense qu'on est plein de motivation, plein d'énergie et que c'est inépuisable, mais non, c'est faux. Donc dire oui à tout, c'est vraiment épuisant sur le long terme. C'est dire oui à toutes les opportunités de mission, à toutes les demandes des clients, à toutes les sollicitations extérieures. Donc ça peut être aussi « Ah, viens, on va prendre un café », ça peut peut-être être intéressant pour le business, etc. De dire oui, de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir s'écouter et donc de se dire bah, « Allez, j'ouvre les portes au maximum ». C'est très bien quand vous êtes peut-être au tout début, que vous avez besoin d'expérimenter, de savoir ce qui vous plaît ou non. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est pour que vous sachiez où aller après et pas juste dire oui parce que ça vous fait peur de dire non. Il y a tout un travail à faire là-dessus, c'est sûr, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais au fond de vous, vous savez très bien que quand vous dites oui à quelque chose, si ça ne génère pas de la joie chez vous, c'est qu'en fait c'était un non qu'il fallait dire. Maintenant, je comprends que ce soit dur, mais en tout cas, sachez que moi, ça a été une règle qui m'a permis aujourd'hui de survivre. Maintenant, d'être en capacité de dire souvent non. La 4e règle que je m'impose pour survivre en tant que freelance, et celle-ci, elle est pépite, c'est la rentabilité d'abord. Ça, c'était une croyance de ma part, mais pendant des années, et vraiment des années. J'ai rempli mon agenda, donc j'étais full, hein, c'était super. J'ai rempli mon agenda, de projets peu rentables, mais qui étaient quand même sympas. Soit parce que c'était vraiment sympa, soit parce que je me persuadais aussi que c'était sympa et parce que aussi je n'osais pas dire non. Mais en tout cas, dans mon esprit, c'était vraiment j'ai mon agenda qui est rempli, factuellement il était rempli, et bah oui, mais c'est des projets sympas, ils sont pas rentables mais ils sont quand même cool, donc j'y vais. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était une croyance limitante de ma part de penser que on ne pouvait pas avoir des projets sympas et rentables, qu'on ne pouvait pas signer des grosses missions avec des devis importants et que ce soit aussi des projets sympas. J'avais l'impression de devoir faire un choix entre les deux et ça c'est une croyance. Quand j'ai réussi à démonter cette croyance et à justement proposer une offre plus importante avec des devis plus importants auprès de clients tout aussi sympas, je me suis dit mais pourquoi j'ai passé autant de temps à croire ça? Donc voilà, ça c'est vraiment une règle, vous allez peut-être vous reconnaître. C'est pareil, c'est aussi difficile parce que là, on est vraiment sur du mental et c'est vous, vos croyances, mais qu'il faut déconstruire et vous dire que je vous assure que c'est absolument possible d'avoir les deux. Voilà, vous n'avez pas à choisir entre la rentabilité et le côté sympa. Vous pouvez vraiment avoir les deux. Et enfin, la dernière règle que je m'impose pour survivre en tant que freelance, c'est de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est un super moyen d'accroître sa notoriété. Je m'en suis aperçue quand j'ai commencé à publier, notamment sur LinkedIn. Il n'y a pas à dire en fait, c'est un moyen pour moi, ça a été un moyen pour moi d'être identifiée sur mon domaine d'expertise, tout simplement parce que j'ai pris la parole et je me suis rendue visible. Donc travailler ma présence en ligne, ça a vraiment été un pari gagnant sur le long terme. Et ça, j'insiste du coup, c'est quelque chose qui s'est produit sur le long terme. Je ne parle pas d'avoir pris la parole 2 fois par an sur LinkedIn. C'est quand j'ai vraiment décidé d'être vraiment là, sur ce réseau, de vraiment communiquer, que les choses ont commencé à bouger petit à petit. Mais c'est quelque chose qui est très long. Pour être tout à fait honnête, c'est une règle que je m'impose aussi parfois. Pourquoi je dis que je m'impose? Parce que parfois ça m'embête, pour être poli, ça m'embête d'aller poster sur LinkedIn et compagnie. J'ai pas forcément très envie de le faire, mais je m'impose de le faire. Petite dose quand même, hein. C'est pas mon métier d'être créatrice de contenu, mais en tout cas d'y aller quand même quand c'est parfois difficile, parfois ça l'est moins, mais quand c'est difficile, je me l'impose quand même. Et c'est comme ça que aussi, après j'ai le retour sur investissement. Je vais juste terminer cette vidéo en insistant sur le mot, sur le verbe s'imposer. Dans cette vidéo, dans le titre, j'ai bien parlé de s'imposer ces règles que je m'impose à moi-même. Parce que comme je vous le dis, des fois, il y a des hauts et des bas en tant que freelance. Et en fait, ces règles-là, je les ai pas accrochées sur mon mur, mais je les ai dans ma tête. Vous pouvez très bien les accrocher sur votre mur aussi. C'est dans les moments où j'ai pas envie de le faire. C'est-à-dire que par exemple, la compta, des fois, ça me gave. J'ai pas envie de le faire, mais je le fais quoi qu'il arrive. Et toutes ces choses-là, il faut savoir que, par exemple, même bien m'entourer, des fois c'est difficile pour moi parce que j'ai une personnalité où je peux me refermer très vite sur moi-même et me rouler en boule. Quand ça va pas, voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler, mais je m'impose de le faire, même si sur le coup je n'ai pas envie. Donc c'est important de voir ces règles-là que je vous ai citées, donc je vais les résumer. D'avoir un suivi irréprochable de sa compta,
de bien s'entourer, de dire souvent non, de penser rentabilité d'abord et enfin de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Ces 5 règles-là, parfois elles sont dures à appliquer. Je vous assure que si vous vous imposez ça, vous allez y arriver, vous allez perdurer dans le temps. 5 règles qui sont pour moi des règles d'or. Il n'y a aucune des 5 que je vais enlever. Voilà. Et vous, est-ce que parmi ces 5 règles-là, vous imposez déjà des choses? Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que voilà, vous en avez d'autres à partager? N'hésitez pas parce que c'est super intéressant aussi d'échanger entre freelance et de voir vous comment vous faites aussi pour perdurer dans le temps. Si vous avez envie de me faire un retour, toujours pareil, n'hésitez pas sur LinkedIn. Je mets du temps à répondre, mais je réponds toujours en MP sur LinkedIn ou en commentaire de cette vidéo. Évidemment, je lis toujours tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite. Ciao!